Alors, l'employeur doit-il obtenir l'autorisation des salariés pour fermer l'entreprise durant les vacances de Noël? Voilà une question qui m'a été posée et on va essayer ensemble, les amis, de trouver des réponses juridiques à cette question-là. Alors, l'employeur, voilà, dans le cadre justement de son pouvoir de direction, peut décider de fermer l'entreprise durant les vacances de Noël, mais cette fermeture répond à un certain nombre de préalables. Dans un premier temps, l'employeur a l'obligation justement d'informer au préalable les salariés de la fermeture de l'entreprise. Généralement, le Code du travail fixe un délai de 30 jours, d'un mois. Donc, l'employeur doit s'y prendre un peu plus tôt pour que les salariés ne soient pas mis devant les faits accomplis lors de cette fermeture-là. Donc, lorsque la fermeture est ainsi décidée, l'employeur doit demander aux salariés de poser leur congé payé durant cette période de fermeture-là. Les salariés qui ont acquis à ce congé pourront bien évidemment poser leur congé durant cette période de fermeture-là. Et ceux qui n'ont pas acquis suffisamment de congés ou qui n'ont plus de congés pourront poser des congés sans solde. Ou bien si ceux qui n'ont pas assez de congés payés ou qui n'ont pas du tout acquis parce qu'ils peut-être viennent d'être recrutés, ils peuvent solliciter, se rapprocher de France Travail pour voir dans quel cas ils peuvent bénéficier d'un accompagnement de France Travail durant cette période-là. Voilà, si avant leur embauche, ils touchaient l'ARS ou encore les allocations de sécurisation professionnelle pour ceux qui ont été victimes d'un licenciement économique, si au moment de leur embauche, ils touchaient ces allocations-là, ils peuvent effectivement se rapprocher de France Travail qui pourra leur donner quelque chose pour leur permettre de rester à flot durant cette période-là. Mais que se passe-t-il si l'employeur ne respecte pas cette obligation-là d'information préalable? Si l'employeur ne respecte pas cette obligation d'information préalable, vous pouvez effectivement l'attraire devant le conseil de prud'homme pour obtenir des dommages et intérêts parce que bien évidemment, il n'a pas respecté la procédure prescrite par le droit du travail de manière générale. Il faut savoir que voilà, la condition générale, c'est l'information un mois à l'avant, mais il peut y avoir les accords d'entreprise. Il y a des accords d'entreprise parfois sur cette question qui peuvent fixer des délais un peu plus restreints. Donc, si vous êtes au sein d'une entreprise, vérifiez bien s'il n'y a pas un accord d'entreprise et si accord d'entreprise il n'y a pas, vérifiez que l'employeur a respecté cette obligation d'information préalable. S'il ne le fait pas, n'hésitez pas bien évidemment à attaquer sa décision devant le conseil de prud'homme et vous aurez certainement des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure en la matière. Voilà. J'espère que c'est clair pour vous les amis. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à notre page, je vous invite à commenter, à partager et surtout à rester fidèle à notre chaîne. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Nous reviendrons dessus dans le cadre des prochaines vidéos ou encore dans le cadre des lives que nous organisons sur cette chaîne toutes les semaines. Voilà. Portez-vous bien les amis et on est ensemble.